13h30 sur les ondes de Radio Tunis, Chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, le ministère de l'Agriculture assure que l'avancée des criquets pèlerins vers d'autres régions est bloquée dans les gouvernorats de première ligne. En Libye, les acrédiens font des ravages dans le sud du pays. 2 millions d'euros pour valoriser les eaux traitées des stations d'épuration et irriguer 11 500 hectares. Le projet Tanit est en chantier. Plein feu dans cette édition sur un projet plein de promesses. L'artisanat tunisien au Salon d'Antibes, une nouvelle vitrine qui s'ouvre au talent tunisien en France. Les précisions dans ce journal de la directrice générale de l'Office national de l'artisanat. Tambour et trompette à la station touristique Yasmin Hammamet. La 10e édition du carnaval international Yasmin Hammamet démarre cet après-midi. Il marque officiellement le lancement de la saison touristique 2025. Et dans le monde, le décompte macabre des victimes de l'Holocauste dans la bande de Gaza se poursuit et l'armée israélienne annonce avoir achevé sa prise de contrôle d'un axe clé dans le sud de l'enclave meurtrie. Football, 26e journée cet après-midi du championnat de Ligue 1. 4 rencontres sont au programme. Principal enjeu, la lutte pour le podium et le maintien. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre de l'Agriculture a assuré que la Tunisie est parvenue à faire face au fléau de l'invasion du criquet pèlerin grâce à la mobilisation des efforts du département de l'Agriculture ainsi que d'autres départements, notamment ceux de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que la mise en place de mesures proactives. Asdi Béchir a assuré que la situation est actuellement sous contrôle. Il a précisé que 1400 hectares ont été traités jusqu'à ce jour. Il a salué les efforts déployés par les intervenants dans les gouvernorats de première ligne afin d'empêcher l'avancée des criquets pèlerins vers d'autres régions. Le criquet pèlerin qui a envahi le sud de la Libye, il menace gravement les cultures et les plantations des oasis et fermes dans le sud du pays. Dans l'extrême sud libyen, à 900 km au sud de Tripoli, des oasis ont été particulièrement affectés. Les essaims de criquets ont laissé derrière eux une situation critique. Les agriculteurs dépassés tentent de sauver ce qui peut l'être à travers des opérations de pulvérisation intensive. Et face à la menace acrédienne, la Tunisie s'emploie à sécuriser sa prochaine récolte céréalière. Les unions régionales de l'agriculture du Nord-Ouest et les services de l'équipement ont engagé cette semaine nombre de travaux nécessaires à la préparation de la campagne des moissons qui s'annonce sous de bons auspices cette année. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. Démarrage des travaux de nettoyage des pistes vicinales et des accotements des routes en privilégiant les parcours empruntés par les agriculteurs et les transporteurs de céréales, notamment encore dans le gouvernorat de Beige où la récolte devrait être aux anges pour les céréaliculteurs, lesquels ont réussi cette année à emblaver plus de 214 000 hectares, dont la quasi-totalité a été réservée aux céréales et au forage. Ailleurs, dans les autres gouvernorats, c'est le même topo qui se fait remarquer, avec en outre l'appel à la vigilance contre les maladies fongiques et surtout le criquet pèlerin qui a été lancé aux commissions régionales de lutte contre ce fléau pour se préparer à toute éventualité, en particulier dans les régions frontalières considérées les plus menacées par cet épiphénomène. Et même si l'on estime que la situation semble sous contrôle actuellement, la vigilance demeure encore de mise jusqu'à l'élimination du danger et l'achèvement de la campagne des moissons qui devrait dégager une récolte fort prometteuse cette année, attendu l'état actuel des emblavures dans toute la région. Un partenariat tuniso-italien est mis en œuvre pour valoriser les eaux traitées provenant de plusieurs stations d'épuration à travers toute la Tunisie. Le projet Tanit mobilise quelques 2 millions d'euros. Il concerne 36 périmètres irrigués, couvrant une superficie totale de 11 500 hectares. Géré par l'Office tunisien des terres domaniales, le projet vise à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à lutter contre les effets du changement climatique en transformant les eaux usées et traitées en eau d'irrigation pour les terres agricoles. Henel Rabi, directrice de l'économie de l'eau à la Direction générale de l'ingénierie rurale et de l'eau, au micro de Zainab Fès.
Ce projet vise à irriguer les terrains de l'OTD, l'Office des terres domaniales, environ de 11 500 hectares, à travers les eaux usées traitées provenant des steppes du Grand Tunis sud-milienne et Attar, et du Sfax sud et Aguerb à Sfax, et le steppe de Nfida. Le ministère a choisi de commencer par l'OTD en visant d'améliorer la sécurité alimentaire. Le ministère s'oriente vers l'augmentation de la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation. Concernant la réutilisation, on n'a pas d'impact direct sur le produit. L'autorité de l'ONAS, suivant la réglementation actuelle et les normes, elle est utilisée pour irriguer les grandes cultures, les cultures foragères et l'arboriculture. Et actuellement, on travaille sur l'actualisation du décret réglementaire qui règle la réutilisation. À travers ce décret, on va élargir la gamme des cultures à irriguer avec des mesures barrières et des précautions dans l'irrigation. Le traitement tertiaire est de meilleure qualité. Actuellement, on a 36 périmètres irrigués sur une superficie de 7 800 hectares. Réellement, les superficies irriguées, c'est 2700. Restons dans le monde de l'agriculture. Des ruches d'abeilles en pleine ville tunisienne. Eh bien, ça existe. Cela s'appelle l'apiculture urbaine. L'exploitation de colonies d'abeilles en milieu urbain est aujourd'hui au cœur d'une conférence débat organisée à Tunis par l'association des Amis du Belvédère. Emna Chafi, chargée de projet au sein de cette ONG, souligne les nombreux bienfaits de l'apiculture urbaine, notamment en matière de pollinisation, un facteur essentiel pour améliorer la production végétale et la reproduction fruitière. Emna Chafi au micro de Zainab Fès. Le fait de mettre une ruche dans un milieu urbain, ça va favoriser l'existence des insectes qui sont les abeilles, et ce sont ces abeilles qui vont contribuer à la pollinisation en milieu urbain. Et en plus de la pollinisation, on va assurer une bonne santé de notre forêt et on va bien sûr avoir un miel. Pour le parc du Belvédère, nous produisons le miel des 5 continents. Vous me dites comment nos abeilles sont 100% tunisiennes, mais les arbres du Belvédère viennent des 5 continents. Le fait que la ruche se développe en milieu urbain, ça veut dire qu'elle peut contribuer à l'assainissement du milieu. Et donc le fait qu'il y a pollinisation, le fait qu'il y a des arbres qui se reproduisent, ça va donner une forêt, des espaces verts sains. De toutes les manières, en milieu urbain, l'abeille ne va aller que sur les fleurs où il y a du nectar. Si on a du miel, c'est qu'on a une bonne qualité de fleurs. Et si on a une bonne qualité de fleurs, c'est grâce aux abeilles qui assurent un peu la pollinisation. La production de phosphate commerciale par la compagnie des phosphates de Gafsa a enregistré une hausse de 18% durant le premier trimestre 2025. La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thebet Chiboub, a précisé que l'État s'engage à réformer le secteur des phosphates dans le cadre d'une nouvelle vision. Il s'agit d'améliorer la production tout en veillant à préserver les ressources en eau et à maîtriser la consommation de l'énergie, et ce dans le cadre d'un plan global de sauvetage de la CPG. Chiboub a indiqué que le département de l'industrie envisage également de lancer les réformes dans le but de sauver 3 sociétés, à savoir la Société tunisienne indienne des engrais, la Société de l'environnement, de plantation et de jardinage et la Société tunisienne de transport des produits miniers. L'artisanat tunisien à l'honneur au salon d'Antibes Art Faire en France. La Tunisie participe à cette édition majeure du calendrier artistique en France, offrant une vitrine aux talents tunisiens du secteur de l'artisanat. Le salon d'Antibes est un rendez-vous majeur en Europe par la qualité des œuvres présentées. Chaque année, plus de 20 000 amateurs et collectionneurs d'œuvres d'art s'y retrouvent. La présence de la Tunisie cette année à ce salon témoigne de la valeur des produits de l'artisanat tunisien et renforce les échanges commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée. Leila Mselleti, directrice générale de l'Office national de l'artisanat, au micro de Ajeb Namar. C'est un salon des métiers d'art à Antibes où il y a plus de visibilité pour les produits de l'artisanat. Une quinzaine d'artisans et artisanes qui sont des créateurs en fait participent à ce salon pour leur donner plus d'opportunités et de contacts et de visibilité pour promouvoir ces produits, promouvoir notre richesse et notre création des artisans. Il y a différents produits de ces artisans qui utilisent plusieurs matériaux tels que la fibre végétale, la mosaïque, la céramique, aussi
aussi il y a le bois d'olivier, tout en s'inspirant de notre patrimoine pour donner de nouvelles créations qui s'alignent avec la demande du consommateur étranger. Le volume des exportations des produits de l'artisanat tunisien s'élève à 160 millions de dinars. Pour le marché français, il est classé troisième. Il reste un marché important pour la Tunisie. Il y a une stratégie de communication pour communiquer sur notre richesse et les nouvelles créations. On est sur le marché européen, on est sur le marché américain, on est sur le marché africain maintenant. Actualité dans le monde, l'armée israélienne a annoncé avoir achevé sa prise de contrôle de l'axe clé entre les villes de Rafah et de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Elle précise que toute la zone comprise entre le long de la frontière avec l'Égypte et Khan Younis est une portion de la zone de sécurité israélienne. Pendant ce temps, les frappes sionistes meurtrières dans la bande de Gaza ne connaissent aucun répit. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des frappes sionistes sur une maison et une tente de déplacés dans la ville de Gaza et Khan Younis. Cela porte à 1563 le nombre de Palestiniens tués par Israël depuis le 18 mars. 4 autres Palestiniens ont été enterrés aujourd'hui après une frappe israélienne sur leur maison dans l'est de la ville de Gaza. Et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a indiqué qu'entre le 18 mars et le 9 avril, il y a eu 224 frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels et des tentes pour déplacés. Il a révélé que pour 36 frappes répertoriées et corroborées, les victimes étaient uniquement des femmes et des enfants. Le bilan total de l'agression sioniste sur la bande de Gaza avoisine désormais les 51 000 martyrs et 116 000 blessés. Dans le même temps, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté aujourd'hui 3 projectiles tirés depuis le sud du territoire palestinien. Pendant ce temps, une délégation du Hamas est attendue dans la journée au Caire pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas a dit espérer de réels progrès en vue d'un accord. Il a affirmé n'avoir reçu aucune nouvelle offre de trêve malgré des informations de médias israéliens rapportant que l'Égypte et Israël avaient échangé des projets de documents portant sur un accord de cessez-le-feu et de libération des prisonniers. Cependant, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, cité par la presse israélienne, a indiqué qu'un accord très sérieux prend forme et que c'est une question de jours. Le processus de désarmement du Hezbollah engagé. La plupart des sites militaires du mouvement dans le sud du Liban ont été placés sous le contrôle de l'armée libanaise. Une source proche de Hezbollah a révélé que sur les 265 positions militaires identifiées au sud du Litanie, le mouvement en a cédé quelques 190 à l'armée libanaise. Les États-Unis et l'Iran entament aujourd'hui à Masqata, Oman, les discussions sur le dossier du nucléaire iranien. L'Iran cherche à obtenir la levée des sanctions qui étranglent son économie. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré aujourd'hui vouloir un accord sérieux, équitable et honorable. De son côté, l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, qui dirige la délégation américaine, a déclaré que la militarisation de la capacité nucléaire de l'Iran était une ligne rouge pour Washington. Il a prévenu que la position américaine commence par le démantèlement du programme nucléaire iranien. Washington a brandi la menace d'une opération militaire en cas d'échec. Retour en Tunisie, la ville de Yasmine Hammamet fait la fête. Elle accueille cet après-midi et jusqu'au 13 avril la 10e édition du carnaval international. Placé sous le thème La joie de vivre, ce carnaval marque officiellement le lancement de la saison touristique 2025. Cet événement d'envergure réunira plus de 700 artistes originaires de Tunisie et de 10 autres pays, dont la France, l'Italie et les États-Unis. Le carnaval attend cette année plus de 40 000 visiteurs tunisiens et internationaux, renforçant ainsi la position de Yasmine Hammamet comme une destination incontournable à la fois touristique et culturelle. Walid Darwish, directeur de la 10e édition du carnaval de Yasmine Hammamet, au micro de ZNFS. Aujourd'hui, vers 17h, nous allons inaugurer le carnaval de Yasmine Hammamet dans sa 10e édition. Nous allons avoir une parade de 700 personnes
350 étrangers de 10 nationalités différentes et 350 des troupes locales folkloriques de toute la Tunisie. Il y aura également 3 grands chars conçus pour l'occasion, dont un importé de Carnaval de Avola de l'Italie. Également, nous conservons notre partenariat avec le Carnaval de Mestelbianco avec une centaine de costumes. C'est un grand spectacle avec une thématique La joie du vivre. Nous attendons à peu près 20 000 visiteurs pour Yasmine Hamad pour cette grande festivité. Alors le carnaval pour nous est d'une importance capitale parce qu'il annonce le début de la saison estivale dans la station de Yasmine Hamad et également il véhicule une image du tourisme tunisien, une image que nous souhaitons meilleure d'une image d'un tourisme balnéaire simple basé sur la plage et le soleil et la mer, mais plutôt un tourisme culturel basé sur l'art, le chant, l'art de la rue, l'échange entre les cultures de la Méditerranée. Football, on joue ce week-end pour le compte de la 26e journée du championnat de Ligue 1. 4 rencontres sont au programme cet après-midi. L'enjeu est important, notamment dans la lutte pour le podium et le maintien. Il s'agit des matchs Étoile Sportive Metlaoui Club Africain. Le match sera retransmis en direct sur la Watania 1. Étoile Sportive du Sahel, Union Sportive de Magaden. Le match sera retransmis en direct sur la Watania 2. AS Gabès, Espérance Sportive de Zarzis. Et enfin, Stade Tunisien Club Sportif Sfaxien. Ce match se jouera à huis clos. Le coup d'envoi de toutes les rencontres sera donné à 14h30. Natation, le nageur tunisien Ahmed Jawedi s'est qualifié ce matin pour la finale du 400 mètres nage libre de l'Open de natation de Stockholm en Suède. Il a terminé 8e au classement général à l'issue des séries disputées ce matin. Donc Ahmed Jawedi a réalisé un temps de 3 minutes 54 secondes 22 centièmes. La finale est prévue cet après-midi à 17h15. Ahmed Jawedi sera également engagé demain dans les épreuves de 1500 mètres nage libre et mardi prochain dans l'épreuve de 800 mètres. Le tournoi de natation de Stockholm se poursuit jusqu'au 15 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Le ministère de l'Agriculture assure que l'avancée des criquets pèlerins vers d'autres régions est bloquée dans les gouvernorats de première ligne dans le sud tunisien et en Libye, les Acrédiens font des ravages dans le sud de la Libye. Tambour et trompette à la station touristique Yasmine Hammamet. La 10e édition du carnaval international Yasmine Hammamet démarre cet après-midi. Il marque officiellement le lancement de la saison touristique 2025. Et dans le monde, le décompte macabre des victimes de l'Holocauste dans la bande de Gaza se poursuit et l'armée israélienne annonce avoir achevé sa prise de contrôle d'un axe clé dans le sud de l'enclave meurtrie. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI.